Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Wrestle Kingdom 13. Donc Wrestle Kingdom 13 en fait c'est l'équivalent de WrestleMania pour la New Japan, la fédération numéro 1 au Japon. Et donc cette année on a le droit à la 13e édition de Wrestle Kingdom qui a lieu chaque année le 4 janvier. Et donc on a le droit à 10 matchs sur la carte cette année. Honnêtement la carte me fait plutôt rêver personnellement, j'ai vraiment hâte d'être à demain matin pour pouvoir voir le show. Donc on va revenir sur toute la carte ensemble, je vais vous donner tous les matchs de la soirée et je vais vous donner mes prédictions pour chaque match, qui va remporter le match selon moi. Comme d'habitude je vais essayer d'être plutôt rapide au niveau des pronostics et en fait je m'étalerai un petit peu plus lors de la review qui sortira normalement samedi. Alors on commence avec le pré-show et cette année en fait on n'a pas de bataille royale, on a un gauntlet match par équipe. Donc on a plusieurs équipes de 3 catcheurs qui vont s'affronter et l'équipe qui remporte le match aura une opportunité pour le championnat à 6. Donc en fait ce match permet un petit peu de placer tous les lutteurs qui ne sont pas bookés sur la carte principale. Donc la première équipe c'est Taguchi, Yano et Makabe. Ensuite on a l'équipe Finlay, Cobb et Nagata. Puis personnellement les équipes qui m'intéressent le plus, d'abord Chaos avec Chucky T, Beretta et Hiroki Goto. Perso je suis un gros fan des Best Friends en fait, Beretta et Chucky T. Et en plus ces dernières semaines on a pu les voir un petit peu s'embrouiller en fait. Donc je suis vraiment curieux de voir le comportement de Chucky T lors de ce match. Honnêtement Chucky T fait partie de mes catcheurs préférés. Même si c'est pas une superstar ou je ne sais quoi, il me fait juste vraiment délirer en fait en général. C'est un des mecs les plus marrants et charismatiques dans le ring en général. Puis l'avant-dernière équipe c'est Suzuki-gun avec Minoru Suzuki, Lance Archer et Davey Boy Smith Jr. Encore une fois, Minoru Suzuki, un de mes catcheurs préférés. Évidemment, pas du tout pour les mêmes raisons que Chucky T. Là, on est sur deux catcheurs totalement opposés. Minoru Suzuki, c'est à cause de son côté badass, c'est à cause de son côté fighter. Ce gars est un des mecs les plus crédibles dans le monde du catch. Et donc la dernière équipe, c'est l'équipe d'Elite, Marty Scurll, Hangman Page et Yujihiro Takahashi. Donc personnellement, j'hésite entre Chaos et Suzuki-gun, mais je vais quand même miser sur Chaos parce que j'ai l'impression qu'ils veulent continuer le délire entre Chucky T et Beretta. Donc vainqueur Beretta, Chucky T et Hiroki Goto. Ensuite, on passe à la carte principale, donc on va commencer avec le match pour le Never Openweight Title entre le nouveau champion Kota Ibushi contre Will Ospreay. Alors honnêtement je vais dire on commence directement avec un dream match. On a tout simplement deux des meilleurs catcheurs du monde actuellement. C'est des gars qui sont complets en plus. High flyer, technique, stiff, strong style. Il va vraiment y avoir de tout en fait dans ce match et ça risque d'être la folie tout simplement. Le Never Openweight Title en fait est le titre le moins prestigieux on va dire à la New Japan, mais malgré tout je trouve que la fédération essaye de le réélever cette année. On a pu le voir notamment avec Goto. Et donc je pense que c'était très intelligent en fait que de donner le titre à Ibushi, car toutes les autres ceintures sont prises actuellement en fait, entre le titre intercontinental qui est chez Jericho, le titre des États-Unis qui est chez Cody et le championnat du monde chez Kenny Omega. Justement il fallait une ceinture pour Ibushi qui est également un des meilleurs lutteurs de la fédération, donc c'est parfait de le voir en Never Openweight Champion, et personnellement je pense qu'il faut lui laisser la ceinture en fait. Il faut donner un long règne à Ibushi pour essayer d'élever cette ceinture, et en même temps pour essayer d'élever Ibushi, et enfin l'amener à ce statut de main eventer crédible et permanent surtout. Ça viendra pour Ospreay également d'ailleurs, parce que Ospreay fait partie du futur du catch et potentiellement de la New Japan s'il décide d'y rester. Donc pour moi ce match c'est un petit peu un match entre le futur à court terme et le futur à long terme de la fédération. Donc forcément on va voir des choses spectaculaires, mais je pense aussi qu'on va voir de l'inédit, des choses qu'on n'a jamais vues dans un ring de catch auparavant. Et donc personnellement comme je vous l'ai dit, je préférerais en fait que Kota Ibushi reste champion pour le moment, pour le voir avoir un bon long règne de champion Never Openweight. Donc vainqueur Kota Ibushi. Ensuite on passe au match pour le titre par équipe Junior Heavyweight entre les champions Kanemaru et El Desperado contre Roppongi 3K, donc Sho and Yo, et Bushi et Shingo Takagi de LIJ. Donc c'est un match avec 3 équipes et honnêtement ça va partir dans tous les sens. Forcément avec les catcheurs poids légers de la New Japan, on va avoir le droit à un gros spot fest, ça va être la folie. Et personnellement en fait je suis étonné d'avoir vu Kanemaru et El Desperado avec les titres par équipe aussi longtemps. Donc je pense qu'on va avoir le droit à un changement de titre lors du show. Et je pense que c'est peut-être l'occasion pour Shingo Takagi d'avoir son premier titre à la New Japan. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant en fait Shingo Takagi est le nouveau membre des LIJ, Los Ingobernables de Japón. Et en fait numériquement il remplace plus ou moins Hiromu Takahashi qui s'est blessé gravement au cou il y a plusieurs mois et qui ne peut plus lutter depuis. Apparemment il va peut-être même devoir prendre sa retraite définitivement, mais pour le moment ce n'est pas confirmé. Donc voilà, sachant que Sho et Yo on les a déjà vus en fait champions par équipe et que ce serait un petit peu du réchauffé je trouve personnellement, je serais plutôt intéressé de voir Bushi et Takagi avec les titres. Donc personnellement je vais miser sur Bushi et Takagi comme vainqueurs et nouveaux champions par équipe light heavyweight. Alors ensuite on passe à un match qui risque vraiment d'être violent et strong style comme on les aime. C'est un match pour le titre British Heavyweight de la RPW. Donc en fait c'est la Rev Pro Wrestling, une fédération anglaise. Et donc c'est le champion Tomohiro Ishii qui va défendre son titre contre l'ancien champion et un de mes préférés, Zack Sabre Jr.
Donc déjà je suis désolé si j'arrête pas de vous dire en fait que j'ai des préférés tous les deux matchs, mais en fait c'est simple honnêtement, c'est juste qu'il y a tellement de bons catcheurs à la New Japan, et vu qu'ils mixent des catcheurs japonais, des catcheurs américains, des catcheurs européens, t'as tout simplement plein de catcheurs en fait que je suis depuis des années et que j'affectionne particulièrement. Et donc là encore une fois comme Ospreay contre Ibushi, c'est un autre match dont j'attends beaucoup, mais ça pareil je vais passer la soirée à dire ça en fait. Il faut comprendre que cette carte honnêtement fait rêver, je veux dire ce match entre Ishii et Saber risque d'être génial, mais honnêtement il va être très différent du match entre Ibushi et Ospreay, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc je m'attends vraiment à un très gros affrontement entre deux gladiateurs, je veux que ça claque, je veux que ça se frappe, je veux que ça tape, mais bon sachant que logiquement ce titre appartient à une fédération anglaise, je pense qu'il est temps pour Zack Saber de récupérer le titre de la RPW, donc je vais miser sur vainqueur Zack Saber Jr. On passe au match pour le titre par équipe Heavyweight, entre les champions, les membres du Bullet Club, Tama Tonga et Tanga Loa, contre les vainqueurs de la World Tag League, Evil et Sanada, contre les Young Bucks. Sachant qu'il y a le lancement de la AEW par les Young Bucks et Cody Rhodes qui arrive, et que pour le moment cette fédération n'a pas d'arrangement avec la New Japan, c'est sûrement possible qu'on ne voit plus les Young Bucks pendant quelques temps à la New Japan, à moins que les deux fédérations trouvent un accord assez rapidement. Donc forcément déjà je vais pas miser sur les Young Bucks en tant que vainqueurs, en fait moi je vais rester sur les membres du Bullet Club, Tama Tonga et Tanga Loa, qui conservent leur titre. Pourquoi? Parce qu'en fait actuellement le Bullet Club est en reconstruction et je pense qu'il faut leur laisser le plus de ceintures possible et le plus de pouvoir possible en fait, pour que le groupe claque. Donc vainqueur GOD, Tama Tonga et Tanga Loa. Alors on est à la moitié de la carte et maintenant on passe au match pour le titre des États-Unis entre le champion Cody Rhodes et le challenger Juice Robinson. Donc déjà petite remarque, j'ai du mal en fait avec Juice Robinson, je trouve qu'il est très bon et qu'il est charismatique au micro, mais par contre en fait je trouve qu'il a du mal à s'installer à la New Japan et à vraiment devenir crédible, parce qu'il est encore un petit peu trop comique dans son personnage, et j'ai aussi beaucoup de mal avec son finish, le Unprettier, j'ai jamais trouvé cette prise crédible. À côté de ça, on a Cody qui a eu une grande année 2018, une année immense, et donc comme je vous l'ai dit plus tôt par rapport aux Bucks, en fait le 1er janvier, Cody Rhodes et les Young Bucks ont annoncé le lancement de la AEW, la All Elite Wrestling, mais du coup forcément ça veut dire que Cody va être très occupé en 2019, et comme je l'ai dit plus tôt, pour le moment il n'y a pas de partenariat entre la AEW et la New Japan, donc c'est difficile de penser que les catcheurs de la AEW vont garder les titres de la New Japan, donc forcément en fait je vois Cody perdre son titre demain. Et en plus logiquement en fait ça permettrait à Juice Robinson de se relancer, sachant que la New Japan mise pas mal sur lui. Donc vainqueur et nouveau champion US de la New Japan, Juice Robinson. Ensuite on passe au match pour le titre poids léger, entre le champion Kushida et le membre du Bullet Club Taiji Ishimori. Alors Ishimori en fait il est classe, tout simplement il en jette. Le mec a un physique parfait, à côté de ça en fait c'est un innovateur dans le ring. J'avais vraiment aimé la manière dont Tama Tonga l'avait amené dans le Bullet Club. Je pense qu'actuellement c'est utile de donner des titres aux membres du Bullet Club qui est en reconstruction pour leur donner de la crédibilité. Donc personnellement je vais miser sur Taiji Ishimori comme vainqueur et nouveau champion light heavyweight. Et donc là on passe au triple main event de la soirée. Donc on a 3 main events, 3 matchs énormes qui vont sûrement être génialissimes. On commence avec cette anomalie, Kazuchika Okada qui n'est pas dans le main event de Wrestle Kingdom, c'est la première fois en 4 ans. Comme vous le savez tous en fait, Okada était le grand champion de la fédération ces dernières années, il a été champion pendant environ 2 ans avant que Kenny Omega ne le batte, et honnêtement en fait c'était tout simplement l'un des plus beaux reigns de l'histoire de la New Japan, et d'ailleurs au moment où il était champion, la plupart des journalistes disaient qu'il était tout simplement le meilleur catcheur du monde clairement. Et donc cette année en fait on a vu Okada essayer de se reconstruire, on a vu un Okada qui était un petit peu fou par moments, qui perdait la tête, qui débarquait sur le ring avec des cheveux rouges ou avec des ballons qu'il lançait dans la foule, et puis au bout d'un moment en fait on a eu un Okada qui s'est réveillé, et après on a vu quelque chose qu'on n'aurait jamais cru voir à la New Japan, Okada et Tanahashi qui se sont alliés pendant toute une période pour justement en fait affronter Jay White et le Bullet Club. Et donc honnêtement en fait ce match pour moi c'est le match où j'hésite le plus. J'hésite entre Okada ou Jay White vainqueur parce que les deux scénarios seraient totalement possibles en fait. D'un côté on aurait Jay White qui a battu plus ou moins tout le monde en fait en 2018 et qui pour vraiment affirmer son statut de main eventer et de futur de la New Japan battrait Okada à Wrestle Kingdom 13. À ce moment là c'est clair il serait lancé. Mais à côté de ça en fait une victoire pour Okada pourrait justement nous redonner le grand Okada. Ce serait le retour de Kazuchika Okada, le Okada imbattable. Honnêtement longtemps je pensais que Jay White allait remporter le match, mais au final j'ai un petit peu réfléchi par rapport au storyline pour les mois à venir, et du coup au final je vais miser sur Okada. Je pense qu'il est temps en fait d'avoir le grand Okada de retour, donc vainqueur Kazuchika Okada.
Et donc l'avant-dernier match de la soirée, c'est le match pour le titre intercontinental de la New Japan entre le champion Chris Jericho et Tetsuya Naito. Donc comme je vous en avais parlé récemment dans ma vidéo sur les 5 événements les plus marquants de 2018, Jericho avait rejoint la New Japan à partir de fin 2017 début 2018 pour justement avoir son premier match l'année dernière lors de Wrestle Kingdom 12. Et donc l'année de Jericho en gros à la New Japan, c'était une défaite face à Omega l'année dernière lors de Wrestle Kingdom 12, ensuite il a battu Tetsuya Naito pour remporter le titre intercontinental, puis il a battu Evil lors de sa seule défense du titre. Donc bon, Jericho a un petit peu été le Brock Lesnar de la New Japan l'année dernière, mais honnêtement il a créé plus d'excitation que Brock Lesnar. Et donc pour info, on vient d'apprendre que ce serait un match sans disqualification, un no DQ match. Donc un petit peu comme l'année dernière face à Omega, ça va partir dans tous les sens, ça va être le bordel, ils vont sûrement utiliser tout ce qui est possible, des chaises, des tables, etc. Et pour rappel, le match entre Omega et Chris Jericho l'année dernière avait reçu 5 étoiles de la part de Dave Meltzer. C'était d'ailleurs le premier match de la carrière de Jericho qui a reçu 5 étoiles. À 48 ans, c'est quand même pas mal. Mais du coup, comme je l'ai dit, en fait, Chris Jericho n'apparaît pas souvent à la New Japan, donc ce serait étonnant de lui laisser encore le titre. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit dans la vidéo par rapport au lancement de la AEW, il est possible que Jericho rejoigne la AEW prochainement. À partir de ce moment-là, comme pour Cody Rhodes, du coup, je le vois perdre le titre. Donc je vais miser sur Tetsuya Naito comme vainqueur et nouveau champion intercontinental. Et donc on termine avec le main event et le méga giga dream match de ce show. Donc c'est le match pour le titre poids lourd entre le champion Kenny Omega et le challenger Hiroshi Tanahashi. Donc Tanahashi en fait c'est la légende de la New Japan, c'est celui qui a réussi à relancer la fédération ces 10 dernières années quand elle était un petit peu dans la galère en fait. Il est devenu le John Cena de la fédération, il est devenu une superstar adorée et acclamée, et à côté de ça c'était également le meilleur catcheur de la fédération et un des meilleurs catcheurs du monde. Il est ultra charismatique en fait, et du coup la foule est vraiment derrière lui, la foule l'adore totalement. Mais par contre honnêtement il a subi de multiples blessures au genou, ce qui fait qu'il est plutôt en fin de carrière. Du coup je m'attendais pas en fait à une année aussi géniale de Hiroshi Tanahashi, mais il a enchaîné les matchs incroyables pour mériter en fait ce match face à Kenny Omega, et ça a été super de suivre le parcours de Tanahashi en fait en 2018. À côté de ça, on a Kenny Omega, et donc là en fait je sais même pas quoi dire tellement mes attentes sont élevées. Je m'attends à un match 5 étoiles, je m'attends à un match 6 étoiles, 7 étoiles, je m'attends tout simplement à de la folie. Je veux être posé devant mon ordi et je veux être choqué. Tout va être une question de psychologie en fait. Les deux catcheurs vont raconter une histoire. Ça va être le champion qui est au top de sa forme contre le vétéran qui veut reconquérir son titre. Je pense que Kenny Omega va essayer de légèrement jouer le heel dans le match pour que Tanahashi soit vraiment le babyface et qu'on ait vraiment une foule qui soit pro et contre. Maintenant en fait ça m'étonnerait beaucoup de voir Kenny Omega perdre son titre aussi rapidement. Logiquement il va aussi aller à la AEW. Maintenant est-ce qu'il aura le droit de rester à la New Japan pendant ce temps? C'est ça la question. S'il a le droit de rester à la New Japan, à ce moment-là, je pense qu'il va garder le titre. Mais peut-être qu'il n'aura pas le droit, et à côté de ça, en fait, on vient d'apprendre qu'Hiroshi Tanahashi vient de re-signer un contrat avec la New Japan. Donc bon, en fait, ce serait logique de miser sur Tanahashi, donc je vais le faire, je vais miser sur Hiroshi Tanahashi, vainqueur et nouveau champion heavyweight de la New Japan. Je pense en fait que ça va être potentiellement son dernier run en tant que champion, et c'est une manière de dire adieu au titre qu'il a représenté de manière incroyable pendant tellement d'années, un titre qui lui a appartenu plusieurs fois. Et en fait, du coup, moi, ce que j'envisage justement, ce serait un dernier chapitre dans la longue rivalité qu'il y a eu entre Tanahashi et Okada. Donc logiquement, Okada remporterait son match face à Jay White lors de Wrestle Kingdom 13 et Tanahashi deviendrait champion. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, durant l'année, on aura le dernier chapitre entre ces deux catcheurs qui ont représenté la New Japan ces 10 dernières années. Peut-être que ce sera Dominion, ou peut-être même que ce sera dans un an lors de Wrestle Kingdom 14. Mais en tout cas, je pense que c'est une possibilité. Donc pour voir le show en ligne, en fait, vous avez deux solutions. D'abord, il y a le site de streaming payant de la New Japan, donc c'est njpwworld.com. Et sinon, vous avez différents sites de stream gratuits en ligne. Je vous laisse chercher sur Google. Donc pour info, le show commence à 8 h vendredi matin, et la carte principale débute à 9 h du matin. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, et dites-moi en fait ce que vous attendez de particulier par rapport à ce show. Vraiment, pour moi, en fait, c'est l'un de ces rares shows où je redeviens un gosse chaque année, parce que je sais que je vais voir des choses incroyables, qu'on va avoir du très bon catch, de grandes rivalités, et sûrement des surprises. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde!